Moi, je suis pleinement mobilisé. Mes journées sont très denses car je noue des contacts pour établir le travail que nous avons ensemble. Il y en a beaucoup et donc je m'efforce d'être très présent à la fois auprès des partenaires de la ville, de la métropole, la région, le département, la CCI, le préfet, le DDSP, directeur de la sûreté publique sur la sécurité, le général Flores face aux vulnérabilités, face aux risques, les acteurs économiques et puis je cherche à garder ce lien qui m'est indispensable avec les Montpelliérains, que ce soit à travers les associations, à travers les entreprises, parce que tous ces hommes, femmes créent dans la culture évidemment, mais aussi au contact des Montpelliérains et des Montpelliéraines, parce que moi j'aime cette relation et elle m'est utile pour agir juste. Voilà. Et puis aux côtés des élus municipaux que j'accompagne dans leur prise de fonction. Le rythme est particulièrement soutenu. En même temps, je le souhaite. Je le souhaite, pourquoi ? Parce que je pense que Montpellier doit se réaffirmer et doit retrouver sa place parmi les villes qui comptent. Je sais l'ampleur des problèmes qui traversent notre ville et ils nécessitent donc notre mobilisation. Nous n'allons pas tout régler. Tout le monde le sait. Mais par contre, on doit sentir que sur chaque politique publique, nous apportons des réponses. Voilà. Et donc moi je suis quelqu'un qui avance avec beaucoup de conviction, de détermination. La résignation ne fait pas partie de mon registre des sentiments. C'est l'étape numéro 1 de la mise en œuvre de mon engagement de campagne de rendre les transports en commun gratuits pour les habitants de la métropole. Une mesure de justice sociale et une mesure pour engager Montpellier dans la transition écologique. On commence le week-end, il y aura une seconde étape qui sera présentée début 2021 et la troisième étape, ce sera la gratuité pour l'ensemble des habitants de la métropole au dernier délai à mi-mandat. Le tarif à 50 centimes pour les femmes seules avec enfants, pour la cantine, garantir à chaque enfant la possibilité d'accéder à un repas, la mise en œuvre du plan de soutien scolaire public et laïque pour les familles, pour qu'elles ne dépensent pas de l'argent dans des cours de soutien qui coûtent cher, comme la priorité à l'Écusson en termes de rénovation urbaine avec la place des Martyrs de la Résistance et la rue Foch pour envoyer un signal très fort comme quoi l'Écusson est notre priorité. Je pourrais vous citer d'autres exemples. Nous sommes dans une situation d'un point de vue économique extrêmement préoccupante. On annonce près de 6 millions de chômeurs suite au confinement, suite à la crise sanitaire qui est en train de devenir une crise économique d'ampleur. C'est d'abord un changement de méthode. La méthode, c'est plus Montpellier seul, c'est Montpellier ensemble. C'est pour ça que j'ai vu la présidente de région et nous avons travaillé ensemble sur le fonds d'aide aux commerçants, aux artisans, pour les aider à prendre en charge leur équipement lié au Covid. Voilà, soutien. Nous allons mettre en place un fonds de garantie pour que les congrès puissent se tenir au quorum. Imaginez qu'on reconfine, ce que je ne souhaite pas, dépend de notre propre attitude, et que les congressistes annulent, nous prendrons en charge leurs frais. Mais si nous leur disons qu'il existe ce fonds de garantie, ils vont se remettre à programmer et donc redonner du travail au métier de l'événementiel, au métier de la communication, au commerce. Parce que si le quorum fonctionne, eh bien, il y a des gens qui vont sur les terrasses, dans les restaurants, etc., etc. Nous allons aussi engager, conformément à ce que nous avons dit dans la campagne, une agence de développement économique pour fédérer les forces du territoire sur l'attractivité, sur le développement, sur la coopération. À l'occasion des 800 ans de la faculté de médecine, nous allons lancer le projet MedValley pour fédérer les forces autour de la médecine, de l'alimentation, du bien-être, de l'environnement. Parce qu'on sent que là, il y a des chercheurs qui ont la bougeotte pour créer des entreprises, donc des emplois, et donc que nous commencions à nous positionner. Et puis, nous allons, à partir de mi-août, réunir tous les acteurs économiques de manière hebdomadaire pour faire le point sur la crise, voir comment on peut accompagner, comment on peut mieux allotir pour les marchés publics. La situation
elle est très préoccupante. Il y a des familles qui vont traverser des moments très difficiles. Et donc on a une responsabilité de mobilisation générale. Je dis mobilisation générale à dessein. Pour ça que le temps des chicayas politiques qui ont tant abîmé Montpellier, qui ont tant désespéré tous ceux qui avaient envie de faire, d'entreprendre, de soutenir l'activité, eh bien ce temps est terminé. Et donc c'est un changement de méthode et c'est d'engager un certain nombre de projets qui permettent de répondre au mieux pour accompagner les entreprises, donc l'emploi. Quand on vote un budget, ce budget, il doit se réaliser. Et je suis frappé de constater qu'une partie a été réalisée. Je découvre même des choses qui ont été programmées qui ne se sont toujours pas faites. Donc là, on a un sujet sur l'exécution budgétaire. Je dois aussi évaluer la question de la mutualisation des services, que j'ai soutenu en étant dans l'opposition et que je ne remettrai pas en cause, mais qui doit produire des effets à la fois en termes de gestion de l'argent public, mais aussi en termes de mobilisation des agents de la collectivité. Et j'observe beaucoup de souffrance. Et donc, ces audits sont des outils qui vont nous aider à mieux agir. Je souhaite qu'ils soient menés rapidement pour qu'on puisse engager les bonnes décisions. Et puis, il y a des choses que j'ai besoin de comprendre. Les surcoûts liés à la ligne 5 du tramway. Vous le savez, moi, je l'ai toujours défendu. Ça devait être livré en 2017 à 350 millions d'euros. On m'annonce 2025 à un demi-milliard. Ça, c'est pas sérieux. Parce qu'il s'agit de l'argent public. Il y a toujours des gens qui disent Yaka Faucon. Gouverner, c'est choisir, c'est faire des choix budgétaires, c'est bien gérer l'argent des Montpelliérains. Chaque euro d'impôt doit être un euro bien dépensé, un euro utile à tous. Voilà ce qui va être mon leitmotiv, qui est la lettre de mission de mon vice-président aux finances, et l'élu aux finances à la ville, vice-président à la métropole. Et donc les audits, ils n'ont pas vocation à mettre en cause qui que ce soit. Ils ont vocation à nous aider à prendre les bonnes décisions et surtout à ce que soit le plus transparent possible. Les budgets, c'est souvent des moments, faut être un peu expert. D'ailleurs, tout le monde s'endort dans les assemblées. Moi, j'ai été élu aux finances et je sais combien c'est stratégique et combien il faut de la pédagogie parce que ça rend compte de l'action. Enfin, les gens qui payent des impôts, ils doivent comprendre où va leur impôt et qu'ils puissent s'exprimer s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Voilà, nous, on fait un choix, la gratuité des transports, le week-end, conformément à nos engagements de campagne. Voilà où on affecte l'impôt.